Est-ce que ce serait pas une belle tête de petit trailer ça? Salut la meute. Alors dans cette vidéo on va voir mon planning 2022 pour les courses. Comme ça, s'il y en a certains d'entre vous qui font ces courses là, on pourra peut-être se retrouver. Pourquoi pas courir ensemble, on verra. Parce que d'ailleurs, vous allez voir, je vais vous partager quelques petits trucs durant cette vidéo. En plus du planning de course de Wolf Trail pour 2022. Et là on est sur une sortie longue de 2 heures au lac du Jaunet. Voilà, avec la jambe frontale. Parce que j'aime bien varier un petit peu les créneaux horaires. C'est pour ça que là, petite sortie en fin de journée nocturne. Je pense que sur la facile dernière demi-heure, voire dernière heure de course, et puis il fera nuit. Ok la meute, bon, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Et avant de lancer cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à la chaîne Wolf Trail. Si vous voulez devenir votre version alpha, donc c'est-à-dire par ça, je parle pas de devenir un trailer élite, mais avant toute chose, progresser, prendre du plaisir, parce que c'est en progressant qu'on prend du plaisir aussi. Je pense que c'est là où justement on maximise le sentiment de plaisir, c'est quand on se voit progresser. Et vous allez voir que durant ce mois de décembre, je vais vous partager quelques petits trucs pour pouvoir vous aider encore plus que d'habitude justement à atteindre ces deux objectifs qui sont intimement liés, c'est-à-dire la progression et le plaisir. Alors pour tous ceux qui n'auraient peut-être pas suivi les dernières vidéos, 2021 ça s'est terminé sur seulement 2 courses, une de, je sais même plus, une de 24, une de 28, une dans le 49 et une voilà, regardez les autres vidéos. Donc 2 courses assez courtes avec un peu de dénivelé, et je devais participer le 18 et 19 décembre à la surprise du Père Noël aux Herbiers, trail de 35 km avec plus de 700 mètres de dénivelé. Sauf que je pensais que mon inscription n'était pas validée, mais en fait j'ai reçu un mail vraiment quelques jours après avoir sorti la vidéo, comme quoi on me demandait de valider mon inscription. Et en fait ça m'a fait réfléchir, cette hésitation, ce fait de ne pas savoir si j'étais inscrit, de me dire qu'il n'y avait plus de place en fait, que j'avais pas pris le temps de vraiment valider mon inscription, que c'était trop tard. Durant la vidéo que j'avais faite, ça m'a laissé la réflexion de me dire que c'était peut-être pas plus mal en fait de sauter peut-être l'étape 35-40 km pour bien s'entraîner, sachant que j'ai touché déjà les 30 km quand même, d'accéder tout de suite à des courses de plus de 50 km. Et c'est bien pour ça que je trouve qu'il y a une course qui répond super bien à ce que je recherche, et ça sera la première course de 2022 fin février. Je vous affiche la date exacte, c'est le dernier Rome debout, et c'est l'édition qui se passera dans le 44 à Orvaux. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le dernier Rome debout, pourquoi ça correspond parfaitement à ce que je recherche, et bien c'est parce que c'est un circuit en boucle et il faut faire une boucle en 1 heure. Je vous affiche les distances, le dénivelé que ça peut faire, enfin que ça fait, et vous pouvez imaginer ce que ça fait au bout de plusieurs boucles. L'objectif je crois que c'est de faire 3 boucles minimum ou 5, et moi j'ai décidé de me fixer l'objectif en tout cas d'atteindre la barre des 60 km, qui vaudrait mon nombre de boucles suivant, parce que là je sais plus exactement, mais ça serait l'objectif avec le nombre de dénivelés suivant, parce que là c'est pareil. Donc tout ça, je trouve que cette course est intéressante, parce que voilà, si je suis pas prêt à faire 60 km, bien je m'arrêterai à 40, et dans tous les cas j'aurais mangé beaucoup de dénivelé, ce dont j'ai besoin par rapport
à ce que je vais faire. Et tiens, parlons un peu de dénivelé. Donc c'est ce qui va correspondre à ce que j'ai besoin vraiment pour les courses un peu plus importantes que je vais faire en milieu d'année 2022, voire fin d'année 2022. Hop. Donc, un peu plus technique ici. Je me concentre, c'est important. Hop. Tac. Alors, donc il y a cette première course, le dernier homme debout à Orvaux, vraiment important pour vraiment lancer la saison. Ensuite, il y aura le grand trail du Vallon de la Vilaine dans le 84. Ah non, pas dans le 84. Non, mais c'est en Bretagne. Bonjour. Donc en Bretagne, dans le nord de la Bretagne, c'est 84 km. C'est pour ça que j'avais 84 dans la tête. Avec 1700 mètres de dénivelé, un peu plus gentil quand même que ce que je risquais de prendre à Orvaux. Mais c'est surtout pour courir. Et de toute façon, j'aurais mangé dans ma prépa à moi pas mal de dénivelé déjà. Je peux pas vraiment continuer à filmer, mais juste parce que en fait ça allait super vite. Mais voilà, petite vue plutôt fort sympatoche. Ok, bon, deuxième partie de la vidéo parce que il faisait beaucoup trop nuit et la lampe était en luminosité la plus basse parce que du coup elle avait plus de batterie. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant, mais j'ai pas dû faire attention, c'est pas grave. Donc pour continuer sur les courses, donc je parlais de mon 84 km au Grand Trail du Vallon de la Vilaine en début avril, et ensuite je m'étais inscrit au tirage au sort du Trail du Mont Blanc. Ouais, c'est ça, du marathon du Mont Blanc, je sais jamais, bref, celui qui dure sur 92 km. Sauf que bon qui dit tirage au sort dit risque de ne pas être pris, et ce qui est plutôt cool dans ce genre d'organisation qui ont l'habitude, eh bien c'est qu'ils ont déjà envoyé un mail il y a une semaine en disant que c'était pas possible, que j'étais pas pris, donc pas de déception. D'ailleurs il y en a un d'entre vous qui m'avait dit qu'il s'y était inscrit. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu y es. Si tu y es pas non plus, n'hésite pas à me dire si tu as une course dans le même style où tu t'y inscris, pourquoi pas se retrouver ensemble là-bas. Donc j'ai cherché, voilà, parce que l'objectif en fait sur 2 courses c'est de faire 90 et la fameuse barre un peu symbolique quand même de 100 km. Donc j'essaie de trouver une course, j'en avais trouvé une dans les Vosges vers juillet je crois, de 100 km à peu près, et forcément l'objectif c'est de cumuler des points, de trouver des courses by UTMB, parce que c'est comme ça maintenant, pour participer à l'UTMB 2023. Donc je me fais pas trop de soucis pour trouver les 2 courses. Après, forcément, il faudra être prêt physiquement pour ça. Donc pour résumer le calendrier, parce que la vidéo est un peu tronquée quand même, 22 février je crois, le dernier homme debout, le titre me plaît beaucoup, donc du coup à Orvaux, pour faire à peu près 60 km. Ensuite, il y aura le grand trail du Vallon de la Vilaine, 84 km, donc début avril. Et ensuite, à 90 km vers juin, juillet, et un autre vers septembre, octobre. J'ai déjà regardé, il y a le Munster Trail qui me plaît énormément, donc à voir. Sinon, il y en a plein d'autres, hein. Il y aura peut-être le Trail des Qatars, ou ce genre de choses. Donc, à voir ce qu'il sera fait. Donc voilà, tout simplement pour cette petite vidéo. Ah oui, et je devais vous partager un truc. En ce moment, ma montre est un peu en grosse mise à jour.
Donc j'utilise Strava, je me suis lancé sur Strava. Donc si vous voulez suivre un peu ma progression, voir le nombre d'entraînements que je fais, justement pour atteindre mon objectif tranquillement, eh bien vous pouvez me suivre sur Strava maintenant avec le nom Wolf Trail. Enfin je pense que ça fonctionne comme ça, parce que j'ai jamais utilisé Strava. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé justement si j'avais un profil. Donc je sais que c'est quelque chose qui plaît, il y en a qui regardent beaucoup un petit peu ce que font bon, les coureurs quoi. Pas forcément les pros, mais regarde ce qui se fait à côté. Donc aujourd'hui vous pouvez me suivre sur Strava. Donc c'était la petite info supplémentaire. Et sinon, devenez votre version alpha. Moi je termine ma sortie longue. J'ai un petit peu accéléré quand même. Donc je termine ma sortie longue pour aujourd'hui. Sachant qu'hier je devais faire en plus 2 heures avec la nuit qui est tombée. Mais surtout la lampe torche, enfin la lampe frontale qui m'a surprise. Qui m'a surpris plutôt. Ça a été compliqué de terminer sans prendre d'énormes risques. Parce que le terrain est assez technique au lac du Genêt. Donc au lieu de mourir tout de suite, je préférais attendre un peu. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne Wolf Trail.